Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre présence. Et du coup, on accueille ce soir Ariette de Gouges. Bonsoir Ariette, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Super, J'arrive. pas de Ouais, souci. c'est bon. Salut, merci beaucoup d'accepter cette interview. Je vous ai mis du coup la commande pour aller suivre Ariette sur les réseaux, qui fait beaucoup de choses. Donc, tu es auteur, auteuriste, militant, artiste, photographe. Tu fais beaucoup de choses déjà. Et tu luttes du coup en majorité du coup contre le validisme. Et j'imagine aussi bah, le racisme, enfin l'LGBTQIA-phobie. Euh, donc tu fais énormément de choses. On va surtout axer ce soir sur le fait que les personnes handicapées n'ont pas de visibilité. Coucou petit chat. N'ont pas de Oui, visibilité. forcément, il a vu la caméra s'allumer. C'est mon Ah, moment. forcément, hein. Trop mimes. Et le fait que du coup, les personnes handicapées sont clairement absentes des milieux politiques. Et déjà revenir sur bah, le mot politique en fait, montrer quelle est la différence en fait entre le fait de militer comme nous on peut le faire sur les réseaux et le fait de militer enfin et de faire de la politique en particulier. Bah, ouais, je pense que oui, on en avait un peu discuté sur l'usage du mot politique, parce que je trouve que, enfin, surtout dans un cadre, quand on parle de législatives, d'élections, etc., en fait, on peut vite penser que c'est la place des personnes en politique dans la politique politicienne, c'est-à-dire à l'Assemblée ou en tant que député, etc. Et en fait, moi, je pense que c'est des endroits qui me parlent moins. Ce qui Mhm. m'intéresse, c'est plus d'autres espaces, et en l'occurrence, je pense que tous les espaces sont politiques, euh, mais aussi que, en fait, il y a des formes de militantisme qui s'inscrivent pas dans le champ politique. Ou en tout cas, ce que moi j'entends par politique, c'est vraiment la question du rapport à l'État et au gouvernement. Et en fait, il y a toute une branche en fait, de militantisme qui s'inscrit à rebours de ça ou qui s'inscrit en dehors de ça et qui m'intéresse davantage, je pense. C'est ça. Parce que, bah, comme tu viens de le dire, en fait, tout, enfin, tout est politique. Donc, et il y a des espaces qui, clairement, ne sont pas politisés ou ne souhaitent pas l'être, alors qu'en fait, bah, C'est ça. c'est comme se dire apolitique, en fait, ça n'a pas de sens. C'est ça. On a forcément un avis dessus. Euh, bah, une des choses qu'on peut constater clairement dans les espaces de manière générale, comme dans l'espace public et comme en politique aussi, c'est qu'il n'y a pas d'accessibilité. En fait, c'est vraiment le souci phare par rapport aux personnes handicapées d'un manque d'accessibilité qui est quand même hyper flagrant. Je pense ne serait-ce que, enfin, moi je sais que par rapport au stream par exemple, bah, tu vois, on a essayé de régler ça pour les sous-titres, etc. Ça peut paraître des petites choses pour certaines personnes, mais en fait, par exemple, ne pas sous-titrer son stream, bah, ça fait qu'on exclut en fait des personnes handicapées qui ne pourront pas forcément bah, écouter. Euh, donc, euh, donc effectivement, euh, tous les espaces ne sont pas accessibles. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les rendre plus accessibles au final? Bah, en fait, je pense que déjà, oui, quand on parle d'espace, il y a les espaces politisés ou non, il y a les espaces qui se veulent politisés et j'ai l'impression que dans tous les cas, en fait, il y a la question de l'accessibilité, elle est toujours très secondaire. C'est-à-dire que c'est vraiment une option et que c'est vraiment Mhm. pas pensé comme quelque chose de politique, en fait.
mais exclure en fait des personnes, exclure une tranche de la population en fait de ces espaces, c'est pas du tout anodin. En fait, ça veut dire quelque chose Ouais. et en l'occurrence, en fait, s'organiser politiquement en sachant qu'on éloigne et qu'on écarte en fait une partie importante de la population de la vie politique en fait, c'est pas du tout négligeable. Mais en fait, la question se pose aussi pour l'accès aux soins, ou l'éducation en général. Et en fait, pour ce qui est à faire, en fait, c'est assez simple, hein, rendre les espaces accessibles et pas seulement accessibles aux personnes qui sont capables de comment de performer leur validité en fait. Mmh. Et aussi en fait, ben voilà, en fait, il y a des adaptations qui sont pas négociables. Moi, je vais prendre mon exemple parce que je suis une personne qui se déplace en fauteuil et du coup, en fait, c'est pas quelque chose sur lequel, il y a possibilité de négocier. C'est soit un espace, je peux rentrer dedans, soit je ne peux pas rentrer dedans. Ouais. Et c'est pareil pour la question des sous-titres et c'est pareil pour la question de l'accessibilité visuelle en ligne ou hors ligne. En fait, c'est pas du tout un détail et en fait, là, pour l'instant, en France, on est encore dans un mode de pensée où l'accessibilité, elle est vraiment pensée déjà en second temps, mais ensuite comme un service, comme quelque chose qu'on fait parce qu'on est quelqu'un de bien Ouais. et pas du tout comme quelque chose qui veut dire quelque chose politiquement. Et en fait, l'accessibilité est vraiment un truc qu'on nous offre, qu'on nous donne et sur lequel on a une espèce d'obligation de reconnaissance, ou alors, en fait, les espaces sont pas accessibles et c'est seulement quand on demande que là, va y avoir des efforts de fait ou alors il y a quelque chose de l'ordre de: «Ah, de toute façon, on va pas, se fatiguer à mettre des moyens, du temps, de l'énergie dans le fait de rendre les espaces accessibles parce que personne ne viendra. On n'est pas sûr que des personnes en fauteuil viennent, donc à quoi ça Mmh. sert?» Et en fait, on se retrouve un peu dans un espèce de continuum où en fait les personnes handicapées sont exclues en fait des espaces, donc on les voit pas, donc on les oublie et donc en Mmh. fait on voit pas l'intérêt de rendre accessibles les espaces puisque de toute façon les personnes sont pas présentes. Alors qu'en fait, oui, il y a un chemin à faire et c'est pas parce qu'une fois un événement va être accessible que soudainement, en fait, toutes les personnes, handies vont se précipiter alors que, par ailleurs, en fait, ça fait des années, des mois que certaines assos, lieux, espaces, en fait, se soucient pas de la question Ouais. d'accessibilité et c'est aussi évidemment communiquer dessus. C'est-à-dire que même quand il y a des espaces qui sont pas accessibilisables, en fait, partir à la recherche aux infos, c'est épuisant Ouais. et c'est un travail à plein temps, en fait, de devoir pour chaque événement aller chercher les infos, demander et cetera et en fait, le fait que quand c'est une personne handicapée qui demande, on lui répond d'une certaine manière alors que quand c'est une Mmh. personne valide qui demande, là, on va lui répondre autrement. Et il y a clairement une hiérarchie en fait Mmh. dans les priorités et qui se voit et je pense que la question de l'accessibilité, c'est un très bon exemple de ça et je pense que la conséquence de ça, c'est qu'en fait, comme les personnes handies n'existent pas dans ces espaces et Ouais. même quand elles y sont, en fait, elles y sont invisibilisées. Mmh. En fait, la question du handicap, elle est jamais politisée. Elle Ouais. n'existe pas dans les débats, elle n'existe pas dans les discussions et en fait, la question du validisme, elle est quasi inexistante Mmh. et pendant ce temps, on est, plusieurs, militants, militantes à s'agiter dans tous les sens et à dire: «Si, si, en fait, on est là et on a des choses à dire en fait, on est capable de réfléchir sur nos conditions de manière, politique», pour le coup. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens pour nous entendre quand on parle. Ouais et puis comme tu dis, quand bien même il y aurait une seule personne en fait, OSEF, enfin c'est Oui, en hyper fait, quand bien important. même il y aurait personne, ça justifierait pas le fait de pas rendre un espace accessible, en fait. Exactement, exactement et je voulais revenir à ce que tu disais et aussi, bah, notamment le souci, c'est que même en termes de représentation, même dans tout ce qui est médias, même dans tout ce qui est, fiction et cetera, les personnes handicapées sont soit hyper stigmatisées, soit elles existent pas, en fait. Il y a pas de même déjà, on va dire dans des films, dans des séries et cetera, il y a très peu de rôles, ou alors ça va être des trucs hyper clichés, et cetera et du coup, je pense que ça rentre en compte aussi dans, bah, parce que c'est aussi de la politique, hein, finalement, tout ce qui est, film, enfin tout ce qui est support, en fait, film, livre, médias et cetera et je pense que du coup ça joue aussi, bah, dans ce niveau politique au fait qu'on bah, du coup on n'a pas de représentation
Et comme tu disais, on peut penser par nous-mêmes et tout ça, parce qu'il y a une énorme aussi infantilisation des personnes handicapées Mmh mh. qu'il faut vraiment arrêter en fait de faire ça parce que en fait, comme tu dis, on peut pas réfléchir par nous-mêmes, on prend des décisions aussi à notre place sans nous concerter. Euh, Enfin, comme tu dis, en fait, on n'existe même pas dans les débats en fait. Et même en termes Oui, oui. de politique, enfin, quels sont les politiques qui qui vont être concernés et qui vont pouvoir nous représenter. Enfin, Bah, en fait, clairement, en termes de représentation, enfin, pour revenir sur la question d'infantilisation, c'est assez, enfin, je prenais l'exemple du fait que quand une personne handicapée enfin, pose des questions d'accessibilité, on lui répond d'une certaine manière. ouais. Quand c'est une personne valide, la réponse est différente. Mais en fait, c'est un exemple qui s'étend à beaucoup d'éléments, en fait. Le Mhm, l'infantilisation, elle va dans la manière dont on s'adresse à nous, dans la manière dont on réfléchit à nos places. mm, En fait, il y a enfin, là, par exemple, il y a eu des mois de discussions sur la question de l'euthanasie où, en fait, les personnes, concernées très directement par la question, en fait, n'étaient même pas présentes, ouais. parce ou alors elles sont présentes, mais en termes de témoignages et en fait, les personnes handicapées, elles sont très souvent, en fait, reléguées à cette place de témoignage, qui est du coup de raconter son histoire personnelle, de dévoiler sa vie intime, de dévoiler son dossier médical Mhm, pour, générer de la pitié, de l'envie et cetera, heu et jamais, en fait, sous une question d'analyse parce qu'en fait, l'analyse, elle est laissée, aux médecins, aux experts et cetera mhm, et heu et en fait, des personnes handies qui sont capables de réfléchir leurs conditions, heu et de la penser, en fait, sous un terme de validisme et sous un terme de rapport de domination, en fait, c'est des choses qui sont très peu visibles ouais. et même quand elles sont visibilisées, en fait, heu, on va avoir vraiment une espèce d'infantilisation, soit dans le: «Ah bravo, c'est bien, vous êtes Mhm, capable de réfléchir, c'est super», ouais. et une espèce de surprise quant au fait que oui, oui, on est capable de réfléchir, vraiment à ce qui nous arrive et en fait, je pense que ça va aussi avec le fait que quand on commence à poser la question du rapport de domination, en fait, ça met aussi très mal à l'aise. Ouais. Là où en fait, quand on réfléchit à la question du handicap sous un angle très personnel et très tragique et cetera, on peut avoir de l'empathie sans être concerné et donc c'est super. Alors que si on commence à poser la question de oui, en fait, quand vous excluez des personnes, ça dit quelque chose, c'est pas juste, le sort qui veut ça et: Ouais. «Ah bah, dommage, il y a des escaliers et on n'y peut rien». En fait, non, il y a le choix du lieu, il y a comment vous avez organisé le lieu, Mhm, enfin, en fait, non, c'est pas du tout, anecdotique. complètement. Et, et qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? J'ai perdu ma pensée, j'étais en train de réfléchir en même temps à ce que tu disais. Euh... Ah pardon, j'ai oublié de mettre les écouteurs pour la mais, c'est pas grave. Parce que c'était hyper intéressant que tu parles de ça. Justement, le fait qu'on n'ait pas de... comment dire? Enfin, le fait qu'on puisse pas réfléchir par nous-mêmes. Ah oui, voilà. Le point important, c'est que tout ça, ça mène à ce qu'on appelle du coup l'eugénisme. Tout simplement, en fait, de dire qu'en fait, comme si en fait on devrait pas exister. En fait, c'est ça que ça nous fait comprendre, le fait de rejeter les personnes handicapées de tout débat politique, de tout espace en fait militant. Ça fait que bah, c'est comme si on nous considérait plus en fait, enfin, et qu'on devrait juste nous taire en fait et pas. Est-ce que tu es toujours là? Je vois l'image figée. Ah, je crois qu'on a un petit souci, non? Et coucou toutes les personnes qui arrivent, désolé. Je rattrape un petit peu vos messages. Accessibilité nécessaire, mais non suffisante. Oui, oui, clairement. Alors, attendez.
Petit souci technique, mais on est là, ne vous inquiétez pas. Et coucou Alors là, je Sweetberry. t'entends. Ah super. Moi je t'entendais plus. En plus l'image elle s'est figée, je me suis dit oh no. Ouais, ouais, non, je bouge, mais là, je ne Les sentais soucis plus. techniques, de toute façon, il y en a toujours un. C'est toujours comme ça. Donc faut pas Je vais avancer s'inquiéter. la caméra, tu me diras Ouais, si je ça pense que s'entend. c'est ça, des fois. Ouais, c'est bon. Oh Let's oui. go, nickel. Et du coup, Du coup, merci pardon, j'ai Sweetberry. perdu ta question. Merci Sweetberry pour le raid. Hop. Ah, ok. Ah, ok. Non, je remercie parce qu'il y a eu un raid. Merci beaucoup pour le soutien, tout le monde. Et du coup, je parlais de l'eugénisme. Je disais qu'en fait, en fait tout ça, ça amène à ce que, en fait, le fait qu'on soit pas considéré en fait dans les espaces, dans n'importe quel type d'espace, et en particulier des espaces politisés, militants, ça fait que, en fait, c'est comme si on ne devrait pas exister, qu'on n'avait pas de droit de parole, etc., etc., quoi. Bah, je pense que la question, elle se pose dans les 2 sens, c'est-à-dire que c'est l'eugénisme et le fait qu'on est déconsidéré en tant qu'être humain qui fait qu'on n'a pas nos places dans ces espaces et que la conséquence de pas avoir sa place dans ces espaces, c'est d'être considéré et du coup comment continue d'alimenter l'eugénisme, Mhm. ce qui dans le contexte actuel est un très grand problème. C'est clair. C'est clair. Et mais du coup, comment nos espaces de lutte sont conçus? Quand tu dis «nos», tu dis, en général, tu dis les Ouais, personnes handies. plus en tant que personne handi. Et ben, j'ai l'impression que c'est une question large, enfin, ça dépend vraiment des personnes, mais j'ai l'impression que l'activisme en ligne ces dernières années, il a vraiment fait un espèce de gros changement dans le sens où, en fait, il a permis à des personnes isolées de pouvoir se retrouver, qui a permis aussi un partage de connaissances et de savoir qui est phénoménal. Ce qui veut pas dire qu'il n'existait rien avant. Enfin, en fait, j'ai l'impression que les questions de validisme, en fait, elles ont existé avant qu'elles existent sur internet. Mmh. La première personne qui a utilisé ce terme, elle l'a utilisé il y a 20 ans et en fait, le zine et le texte qui a été, rédigé autour de la notion de validisme, il a tourné en fait sous forme de zine dans des squats, dans des lieux féministes, et cetera pendant des années Ouais, et en fait la notion de validisme elle a été, elle a circulé en fait dans des espaces alternatifs bien avant d'être un terme qu'on utilise maintenant et que les gens connaissent et je trouve que c'est important de se rappeler de ce bout d'histoire ouais, parce qu'en fait des fois on a tendance à penser que en fait, le militantisme, c'est que ce qu'on voit, mais en fait, il y a toute une partie immergée de l'iceberg. Il y a aussi plein de savoirs qui se transmettent en fait de façon plus confidentielle. Et en fait, c'est une des raisons pour laquelle moi je travaille aussi sous forme de zine, c'est parce qu'en fait, la mmh, capacité de diffusion de ces outils-là, en fait, elle est énorme et en fait, elle se fait non seulement par mon biais, mais en fait, de fait, elle se fait aussi par le biais d'autres personnes bien sûr. et, et en fait, quand on parle d'accessibilité, je trouve que c'est important aussi de pointer le fait que, oui, en fait, il y a énormément de personnes handies qui sont aussi des personnes extrêmement précaires Mmh. et qu'en fait, il y a une nécessité en fait de rendre ces savoirs accessibles aussi en termes d'argent. Heu, Où en fait, c'est super chouette de créer des bouquins ou des choses sur le sujet, mais en fait, si c'est accessible que derrière des barrières payantes, en fait, ça limite aussi la capacité de connaissance sur ces sujets-là et heu et je trouve que c'est aussi important de faire en sorte que ces connaissances, elles restent aussi dans des comment? Ouais, que ça soit accessible aussi en termes financiers, justement, comme tu dis, pour les personnes, Oui, précaires, c'est quoi. ça Ouais. et aussi en termes de compréhension et en termes Mmh. de questions pragmatiques. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de questions, en fait, autour du validisme qui sont traitées, ben, de fait, heu, parce que dans n'importe quel espace, en fait, la visibilité, elle va être toujours, heu comment les représentations qu'on aura, ça va être toujours les personnes les plus bourgeoises, les plus Ouais. blanches, les plus cis hétéros et en fait, ça donne une vision de l'antivalidisme, très spécifique qui, en fait, représente pas tous et toutes Mmh. et
Et en fait, ça veut dire aussi que dans les problématiques qui vont être posées, en fait, ça va beaucoup se concentrer sur certains sujets et en éviter complètement d'autres. Ouais, Par exemple, la question des violences médicales envers les personnes racisées ou grosses, c'est pas du tout un truc qui va être traité sous un angle antivalidiste, alors que c'est ouais, nécessaire de le traiter sous cet angle-là aussi. Et en fait, la question se pose aussi pour les personnes trans, en fait. bien sûr. Euh, et, euh, et je trouve il y a énormément de commun qui est possible de créer entre différents champs de lutte. Et j'ai l'impression que c'est ce que permet en partie Internet, mais c'est ce que permet aussi beaucoup en fait les rencontres en physique et Ouais, le fait d'avoir des espaces pour se retrouver, pour se rencontrer et aussi pour se confronter. Et j'ai l'impression que l'un des problèmes que peut vénérer en fait le fait de lutter exclusivement en ligne, ça va être le fait d'être dans des effets de bulle ouais, et du coup de pas du tout se confronter à la contradiction. Parce que par ailleurs, en fait, la contradiction qu'on a en ligne, ça va être les fachos d'extrême droite. Et ouais. du coup c'est pas forcément très constructif. Twitter, c'est pas vraiment un espace de débat très sain. Ah oui, je Alors, déteste Twitter perso, mais à cause de ça, justement. alors bah, c'est ça, alors que les échanges en fait qui sont permis dans des espaces où les gens se rencontrent, se voient, Ouais. sont pas du tout les mêmes, mais qu'en fait pour ça, il faut qu'il y ait des espaces. Ouais, puis en plus, clairement, c'est vraiment important que tu dises ça parce que c'est vrai que moi, personnellement, je sais que je fais beaucoup de militantisme justement en ligne, mais effectivement, je vais moins me déplacer alors que bah, ça me paraît hyper important parce que, bah, comme tu dis, en fait, ça crée un autre lien et ça fait aussi que, en général, en tant que personne handi, racisée, queer, avec en plus le climat actuel, bah, on s'isole en fait. On reste beaucoup seul. Et c'est un truc qui, pour moi, est hyper important qu'on puisse, comme tu dis, bah, se créer nous-mêmes des espaces où on peut échanger, se rencontrer. Bah, je pense qu'en plus, clairement, il y a aussi, depuis le Covid que ça a été encore plus compliqué à ce niveau-là. Parce que bah, le Covid, d'ailleurs, n'a toujours pas disparu, hein, spoiler alert. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été impactées et qui sont encore impactées aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir des espaces, comme tu dis, en ligne, mais aussi des espaces physiques. Mais le souci, c'est que bah, moi, j'ai l'impression que c'est toujours à nous de créer, d'organiser. En fait, comme tu dis, déjà, même par exemple, comme tu disais tout à l'heure, le fait que ça soit toi qui doive poser des questions pour savoir si tel endroit est accessible, pour moi, c'est pas normal. C'est la personne qui devrait Ouais. juste écrire dans le post, bah voilà, machin, accessibilité pour les fauteuils roulants, etc. Enfin, ça devrait être normal, en fait. Ça devrait pas être à nous d'aller chercher cette information parce que, comme tu dis, c'est énergivore. Et j'avais expliqué un petit Mmh peu mh. déjà la théorie des cuillères au chat, mais c'est ça en fait, on vit déjà au-dessus de nos cuillères en général quand on milite. En plus, voilà, on est handi, racisé, queer et tout, enfin ça rajoute, on doit militer en fait sur plein de choses, enfin, de, on doit militer contre plein d'oppressions à la fois, et c'est vraiment épuisant en fait. Et comme disait quelqu'un dans le chat, bon, qui reprenait ce que tu disais aussi, qui disait ce qui m'énerve, c'est que l'accessibilité est toujours presque vue comme un acte de charité et pas comme une façon de s'ouvrir à un public qui peut consommer comme les autres. Et c'est exactement ça. En fait, on ne nous considère pas comme les autres. C'est vraiment le point le plus. Enfin, un des points les plus horribles en fait en tant que personne handicapée, quoi. Oui et je pense que typiquement, enfin, tu parlais de la question de l'isolement, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aller avec un groupe de plusieurs personnes, d'arriver dans un espace, à plusieurs personnes handies et en fait exiger l'accessibilité, plutôt que d'y aller seul Ouais, et de devoir en fait, débattre, face à un groupe de personnes qui, la plupart du temps, sont vraiment désolées et font ce qu'elles peuvent. Mais en fait, c'est super sympa, hein, que vous soyez désolés, mais ça change rien, à l'exclusion à la fin et heu et je trouve qu'en fait, la difficulté quand on est, handi, en fait, c'est de devoir trouver des solutions, individuelles à des ouais, problèmes qui sont, sociétaux et en fait, c'est pour ça que moi, c'est vraiment un peu mon cœur de truc, c'est vraiment en fait, on a besoin de créer des communautés de soutien. ouais, En fait, on a besoin de créer des communautés d'entraide, on a besoin de s'apprendre des trucs les uns les autres. Rien aussi que par le fait qu'on n'a pas tous les mêmes handicaps ouais. et qu'en fait, on a besoin d'apprendre aussi les uns des autres et je pense que en fait, c'est pour ça que moi, je fais vraiment la différence entre, le militantisme, pour le handicap Mmh. et le militantisme anti-validisme, dans le sens où, en fait, lutter pour sa propre pathologie
et pour ses propres besoins, c'est pas forcément posé dans un rapport antivalidiste. Mmh. Par exemple, moi, je suis pas du tout comment concernée par la question de l'institutionnalisation actuellement. Mmh. Pour autant, c'est quelque chose qui existe en Bien fait sûr. dans le discours et je trouve que c'est pas du tout négligeable en fait d'aller en fait pointer des choses qui nous concernent pas parce qu'en fait, il y a une méconnaissance qui est très générale sur ces questions-là et et de fait, en fait, j'apprends aussi parce que je côtoie d'autres personnes et aussi sur l'apprentissage communautaire, en fait. Parce qu'il y a des Ouais, personnes qui sont passées très probablement par des difficultés par lesquelles on va passer et heu et en fait, le fait de se retrouver soit récemment handicapé, soit de se retrouver avec des changements de paradigme, et cetera et de devoir tout réapprendre à zéro, alors qu'en fait, il y a des gens qui ont déjà fait le taf. ouais. C'est juste que ce taf, il n'est pas accessible. Heu, mais heu, mais en fait, c'est vachement important et c'est vachement utile et je trouve qu'aussi il y a, en fait, comment? Ça dévalue, en fait, toutes les qualités, en fait, qu'on développe en tant que personne handi et toutes les formes d'intelligence qu'on est capable de développer Ouais, et des formes d'intelligence qui nous sont utiles à nous et aux communautés handies en général, mais qui, en fait, vont être aussi et qui sont utiles aussi, pour n'importe quel être humain, en fait. c'est ça, exactement. Heu, je rattrape un petit peu le chat. Il y avait, Powi qui disait un truc aussi par rapport, aux personnes qui sont malades, handies chroniques, qui sont écartées des luttes, qui les concernent directement. Ouais, dans la même veine, la sérophobie, bien sûr. Il y a une asso pour les personnes VIH qui se concentre uniquement sur la prévention et presque jamais sur le traitement des personnes. Oui, oui, bah oui, non mais clairement. Et c'est un peu le souci. Après, justement, c'est pour ça qu'on parle aussi de. Enfin, pour moi, c'est un terme que j'avais appris du coup il y a quelques années sur la convergence des luttes, justement en fait de lutter en fait. On peut pas. Moi par exemple, je suis pas concernée par la grossophobie. Pourtant, je vais pas me dire bah je m'en fous. Bah non, je vais justement lutter aussi. Et tu l'as bien rappelé tout à l'heure que bah, notamment la grossophobie était pas prise en compte. Toutes les personnes qui sont bipolaires, qui ont un TDI, enfin c'est pareil, c'est des personnes qui sont complètement écartées des débats en fait. Et je pense que ça va avec ce truc aussi d'infantilisation, tu vois. Et que bah, en fait, bah, du coup, on n'a pas assez de représentation globale des personnes handicapées, en fait. C'est Mmh mh. toujours hyper stigmatisé, quoi. Bah, c'est ça et je trouve que dans la question de la représentation, c'est intéressant de se poser la question aussi de quelle représentation on veut et je trouve qu'un des pièges, en fait, de l'activisme en ligne, c'est aussi les processus de starification qu'il y a où, en fait, on a des figures qui vont émerger et qui vont dépasser, en fait, la question des idées Ouais. et en fait, je trouve qu'un des trucs, par exemple, qui vient avec les pensées anarchistes ou pas mal de formes de lutte plus larges, en fait, c'est que Mhm. les idées doivent prévaler au-dessus de l'individu. Et ce qui permet aussi que, et je trouve que c'est d'autant plus important en fait quand on parle de handicap parce que en fait Mhm. on peut pas être sur tous les fronts tout le temps parce qu'on est épuisé et qu'en fait il faut que ça tourne, il faut que ça puisse en fait se déverser entre plusieurs personnes et en fait, dans les principes de la disability pardon, justice, il y a aussi l'importance en fait de mettre en valeur, les personnes qui sont les plus impactées Mhm. et de les mettre, elles, au centre Ouais. et en fait, heu, c'est pas forcément les personnes qui seront les plus productives, ce sera pas forcément les personnes qui auront les capacités de créer, par exemple, du contenu ou d'être à toutes les manifs ou d'être à tous les événements et cetera. Mais en fait, dont la parole doit être relayée et soutenue et encouragée et cetera parce qu'en fait, le système fait qu'actuellement, si on n'est pas une personne, soit surdiplômée, soit blanche, soit bourgeoise et cetera, en Mhm. fait, nos paroles, elles disparaissent dans les tréfonds des débats et en fait, elles n'existent plus. Ouais, complètement. Ou elles sont réappropriées, sans jamais, en fait, pointer d'où elles viennent, réellement, quoi. Et Marine qui dit ou les représentations au cinéma qui sont aussi incarnées par des personnes valides, on souffle fort. Non mais clairement, ça c'est un truc que j'ai jamais compris en fait. Donc non, non, oui, on a vraiment besoin de représentation comme tu le dis. Et bah, c'est aussi pour ça qu'on parle souvent d'intersectionnalité, parce que en fait, plus on se retrouve à des intersections,
plus on subit aussi des oppressions. Et comme tu dis, militer tout le temps pour tout, enfin, c'est épuisant. Moi, je sais que je suis en burn-out aussi militant parce que c'est trop, en fait. Ouais, désolée. J'ai eu un son super fort. Mais oui, en tout cas, merci d'en parler. Et, et du coup, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Je sais pas si. Ah non, voilà, non, on n'a pas parlé d'un sujet que toi et moi aussi on souffle fort là-dessus. Le militantisme performatif, enfin l'activisme performatif, du coup, qui est beaucoup utilisé notamment par des personnes blanches, même si elles sont à l'intersection de d'autres oppressions. Et, euh, et en fait, et pas que, hein, bien sûr, et le fait que bah, ça a un impact hyper négatif en fait bah, pour nous, parce que du coup, en fait, les luttes avancent pas. Quand on fait Non. du militantisme performatif comme ça, en fait, enfin rien ne change. En fait, c'est uniquement pour se donner une bonne image et c'est tout quoi. Bah, oui, c'est ça, c'est que je pense que la grosse différence entre le militantisme et ce que j'appelle performatif, c'est vraiment la question de quel impact ça a et et en fait, qu'est-ce que ça change factuellement dans nos vies et heu et en fait, qui ça soutient vraiment et qui ça met vraiment en valeur Mm. et et je trouve que enfin, bah, de fait, en fait, comme, je suis au croisement de plusieurs oppressions, par exemple, ça m'arrive très souvent d'être invitée dans des espaces parce que je suis un peu genre le token, super Ah quoi, merde. non, mais comme ça, on peut cocher, la case, noire, queer, handicapé en une seule fois, c'est super, c'est merveilleux. Sauf qu'en fait, il y a pas d'effort fait pour que ce soit possible que je vienne parce que, bah, par ailleurs, oui, je suis une personne en fauteuil et du coup, il va falloir faire un tout petit peu plus d'efforts que juste pouvoir s'auto-congratuler de pouvoir inviter une minorité et en fait, je trouve que dans la question de l'activisme performatif, il y a aussi un rapport au carriérisme qui est vachement important. Mhm. Dans le sens où, en fait, on voit très bien et je citerai pas de nom, mais en fait, des personnes qui vont faire leur carrière, sur le dos de personnes minorisées, heu et sur le fait de dire, «Oh regardez comme je les soutiens, regardez comme je Ouais. parle d'elles, regardez comme je les visibilise». Mais c'est moi qui les visibilise et Mm. donc la caméra est toujours tournée sur moi Ouais. à la fin. Ouais, donc par exemple, si on t'invite dans un événement comme ça, on va pas forcément te donner la parole aussi. Eh ben si, on va me donner la parole et on va me féliciter et ça va être vraiment super, mais tout le monde va s'auto-féliciter Ok, de m'avoir invité, en fait. ouais. Ouais, je trouve ça assez hallucinant quand même. Et surtout qu'au final, derrière, et puis bon, t'as utilisé le terme effort. C'est vraiment, je me dis, c'est chaud parce que, enfin, c'est pas ce que toi tu penses, mais c'est ce que ces personnes-là pensent justement en se disant, ouais, on va faire l'effort, alors que ça devrait pas être un effort, en fait, ça devrait être normal, juste Ah oui, oui. que ça soit accessible pour tout le monde, en fait. Pour ces personnes-là, ça change rien, en fait, c'est ça le truc. Non, mais c'est toujours considéré comme un effort et c'est toujours considéré comme quelque chose qui doit être applaudi et notamment applaudi par les personnes qui sont les bénéficiaires de cette mise en accessibilité et en fait, c'est très difficile, en face de pas justement, en fait, rentrer dans ce truc Mhm. et en fait, de pas sur-remercier et je pense que par ailleurs, en plus, il y a un truc, comment? Un peu paradoxal où en fait, ça arrive tellement peu souvent, en fait, de se retrouver dans des espaces accessibles Mhm. que du coup, oui, on a envie d'être reconnaissant, Ouais, heu et de fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes, parce qu'elles sont invitées nulle part ou parce que, en fait, elles ont pas d'accès dans des espaces, que quand elles y ont accès, en fait, la gratitude prend tellement de place qu'il y a pas la place, en fait, de critiquer les espaces ouais. et je trouve ça très tendancieux parce que du coup, oui, il y a un peu un espèce de truc de, en fait, on t'a déjà donné ta place, tu vas pas en plus exiger que les personnes changent leur mode de pensée. Ouais, comme On si en fait va on va tu pas non plus devrais être pousser. reconnaissant, quoi, en fait. C'est ça, c'est ça.
Et de fait, en fait, parce que ça arrive très peu souvent, ça peut être très facile de rentrer dans ces mécanismes-là et de dire: «Ah, c'est déjà super parce qu'ils me permettent de venir». Ouais, Et en fait, c'est pas suffisant, c'est jamais suffisant. c'est ça. Et il y a Poui qui dit, Ariette a parlé de disability justice. J'ai eu l'impression ces dernières années que dans le militantisme en ligne, une omniprésence de la white disability justice, il y avait eu, j'ai eu l'impression, un gros boom là-dessus, mais j'ai pas l'impression que ça ait réellement changé depuis. Alors la White Disability Justice? Bon, en gros, pour dire que c'était surtout les personnes blanches, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est que c'était surtout des personnes blanches qui étaient mises en avant dans le milieu du handicap Ouais. et rarement bah, des personnes racisées, alors qu'en fait, bah, on existe Mmh. aussi, quoi. Oui, parce que de fait, la disability justice, c'est exactement l'inverse de enfin, mettre white et disability justice ensemble, c'est un peu, comment? C'est un peu un contresens dans le sens où les principes enfin, en fait, pour faire un très rapide résumé, de ce qu'est la disability justice, en fait, c'est un groupe qui s'appelle Sins Invalid qui est aux États-Unis et au Canada, donc un groupe de personnes queer, racisées, handicapées, qui justement avait toute une critique de la lutte pour les droits des personnes handicapées, qui en Mhm. fait concernait principalement les personnes blanches, et en fait notamment un focus très très fort sur la question des droits et sur les questions des lois. Et en fait, ce que pointait ce groupe, c'était le fait que les lois ne protègent pas tout le monde Mhm. et qu'en fait, il y a des sujets qui n'existent pas. Et en fait, c'est aussi le cas en France. Ouais, C'est-à-dire que, par exemple, la question des violences policières liées à du validisme, elle est absolument elle disparaît complètement des débats. Et en fait, le fait de se concentrer sur la mise en place de lois, ça oublie le fait qu'on est quand même, on vit quand même dans un État raciste, ouais, on c'est vit ça. quand même dans un État avec des violences médicales qui sont impunies, qu'on vit quand même dans un système profondément raciste et qu'en fait, on peut pas, nous, en tant que personnes handi et racisées, en fait, compter sur juste la loi, en fait, pour se protéger et sur les institutions, en fait. Parce que les institutions de base, en fait, fonctionnent souvent sur des systèmes racistes. C'est ça. Et en fait, la reconnaissance du handicap, même pour les personnes racisées, elle se pose pas du tout de la même manière. Et aussi la question des diagnostics, par exemple, le Oui, fait de pouvoir visibiliser ces diagnostics, de pouvoir dire, moi j'ai tel diagnostic, et de pouvoir faire la liste et pouvoir se visibiliser, par exemple, en tant que personne fou folle, elle se pose pas du tout de la même manière selon en fait qui on est et selon comment on se visibilise dans le monde. Et en fait, il y a des choses qu'on peut choisir ou non de visibiliser. Et je pense que la question se pose aussi pour les personnes trans, en fait. Que bien c'est sûr. pas du tout pareil, en fait, d'affirmer être tout un tas de diagnostics en étant une personne cis qu'en étant une personne trans. Parce qu'en fait, la stigmatisation, elle n'est pas du tout la même. Et en fait, Mhm. ces aspects-là sont pas du tout traités, en fait, dans les discussions mainstream. Et en fait, il y a aussi la question du racisme à l'intérieur des luttes handi, Ouais, telles qu'elles existent en France actuellement, où en fait il y a cette espèce de croyance, mais en fait c'est la même chose dans les milieux féministes, en fait une bien espèce sûr. de croyance que parce qu'on est minorisé sur un terrain, du coup on peut pas aussi être dominant ailleurs. Ouais, Et en fait, de se percevoir seulement comme personne dominée et pas du tout de, par ailleurs, voir en fait qu'on a des privilèges et bien qu'en fait sûr. on exerce ces privilèges. Et pour le cas des personnes handies, en fait, qui va s'occuper des personnes handies? Qui va faire le ménage chez les handies? Qui sont les aides-soignants, soignantes? Qui sont les Mhm. personnes qui font le ménage? Qui sont les personnes qui gardent des enfants? En fait, la plupart du temps, c'est des personnes racisées. Ouais. Et ça, par exemple, le rapport de pouvoir qui se pose à cet endroit-là, Et pareil sur les payes. il est pas du tout interrogé. Les personnes Et pareil racisées sur sont les moins payes. payées que les personnes blanches, par exemple, et ça dans plein de métiers. Exactement. Et en fait, l'accès en fait à certains services et à certaines aides, il est aussi conditionné par ça. Et en fait, enfin, on sait que comment les systèmes, que ce soit la CAF ou la NDPH, etc., ce sont des systèmes qui ont des biais racistes, qui font Ouais, que en fait, à handicap égal, ça va être extrêmement difficile d'être reconnu et d'être soutenu et d'être aidé quand en plus on accumule d'autres oppressions. clairement, bah, c'est, enfin, bon, moi, j'ai souri plusieurs fois, mais par, par dépit, parce que malheureusement, je suis passée par là. Donc, j'ai bien subi le syndrome méditerranéen, etc., le retard de diagnostic. Voilà, donc je connais un petit peu tout ça et bah, ça résonne énormément, puisque du coup, bah, comme tu dis,
Donc en fait, c'est clairement, en plus, pour les personnes handicapées et racisées, bah, vraiment la double peine parce que bah, on est 2 fois moins écouté et parce qu'on est handicapé et parce qu'on est racisé. En fait, les deux, les deux se rejoignent et malheureusement, bah, en fait, les gens se rendent pas forcément compte, mais ça amène bah, à des morts. En fait, désolé, j'ai pas mis de trigger warning mort et tout, mais voilà, en fait, moi j'ai vu des trucs horribles sur des jeunes noirs autistes, par exemple, qui ont été tués comme ça par la police ou par des gens. Enfin, je sais pas si les gens vraiment se rendent compte à quel point c'est hyper violent. Et C'est comme ça, tu... et que c'est pas du tout des exceptions, c'est quelque chose Ouais, d'assez commun, en fait. oui, complètement. Et qu'il y ait violences, là tu parlais des violences policières qui sont clairement hyper courantes et enfin pas que nous on connaît bien. Il y a aussi tout ce qui est violence médicale aussi, hein. Tu parlais des institutionnalisations tout à l'heure, c'est pareil. Donc c'est clair que bah, on a peur en fait, déjà constamment maintenant, mais avec tout ce qui se passe, c'est clair que ça aide pas non plus. Et il y a Lentement mais sûrement qui dit: «À la limite, si vos espaces sont pas accessibles parce que vous avez pas de budget, la moindre des choses, c'est de vous renseigner sur nos revendications pour les porter». Exactement. Ça revient au fait d'écouter encore une fois les personnes concernées et toutes les personnes concernées, pas une partie des personnes concernées par le handicap, quoi. C'est ça. Et Johanna qui nous dit merci pour ces partages. Salut Johanna. Donc non, non, mais tout à fait. Et comme disait Johanna aussi, capitaliser sur la haine des autres, ouais, clairement, et s'inventer une crédibilité, une authenticité, bien sûr. Et se faire de l'argent sur le dos d'une cause, bien sûr, non mais complètement. Et Powi disait que c'était un oxymore volontaire pour critiquer la dynamique d'avoir utilisé le White D'accord. Disability Justice. Il disait c'est des orgas blanches qui sortent du cadre du militantisme légal qui viennent flirter avec la disability justice tout en étant extrêmement blanches et de fait racistes, clairement. Oui, bah, je pense on a eu les mêmes, on a eu le même problème, en fait, avec les termes intersectionnels Ouais, où on a eu, des orgas, féministes ou autres, en fait, qui ont utilisé le terme, à outrance, pendant qu'il y avait des personnes qui rappelaient un peu la base, en fait, de d'où se venait ce intersectionnel, à la terme? base. Voilà, en fait, c'est une personne qui parlait de l'invisibilité des femmes noires dans les luttes féministes. Du coup, peut-être que faire un truc exclusivement entre personnes blanches en parlant d'intersectionnalité, c'est peut-être un petit peu décalé et un tout petit peu ironique Ouais, un petit peu et beaucoup peut-être même. il faudrait éviter. Et c'est impressionnant, hein, je trouve, parce que c'est hyper récurrent, hein, comme tu dis. En fait, d'où l'utilité vraiment d'en parler. Et, là, si on en parle enfin, avec vous, les gens, il faut pas hésiter aussi à en parler, enfin, à expliquer en fait vraiment, à aller suivre Ariette qui a fait pas mal de contenu aussi sur le sujet. Et Vivien qui dit en parlant de violence médicale, il est intéressant de faire des liens entre handi et intersexe. Bah, de toute façon, oui, bien sûr. C'est Bah oui, pas... je pense que, enfin, on parlait de génisme et de normalisation des corps, et c'est en ça aussi que je trouve que les questions anti-validistes, en fait, elles rejoignent beaucoup de luttes. Mhm, Parce qu'en fait, ce qui se passe, enfin, ce qui se passe sur la question des corps handis, en fait, elle concerne tous les corps. C'est-à-dire qu'il y a bien une sûr. volonté de normalisation et de dire qu'est-ce qui est un corps valide ou non. Et en fait, ça prend en compte effectivement les questions des corps intersexes, la question des corps trans, la question des corps gros, et en fait de corps à réparer, Ouais, mais à réparer sur une base où on a décidé qu'ils étaient cassés, mais en fait, qui a décidé, selon quels critères et selon quelles nécessités. Et en fait, il y a vraiment une différence entre les nécessités médicales et les nécessités esthétiques ou de normalisation, et en fait, une volonté d'effacer ou de corriger tout ce qui ne rentre pas là-dedans. exactement. Et en fait, la conséquence de ça, clairement, c'est pardon, des mutilations, j'ai du mal à le dire, et des violences et de Mm, l'enfermement et de la ségrégation. Enfin, en fait, la conséquence de ça, elle est vraiment très réelle et très violente, en fait. ouais. Et il y a aussi la difficulté d'aborder la désinstitutionnalisation ou les questions anti-psychiatrie quand on est racisé, sachant qu'on a déjà du mal à accéder aux soins. Exemple en Outre-mer avec le défaut chronique des médecins, etc. On est un peu coincé. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Oui, Ça je joue trouve tout que à fait.
Oui, c'est hyper frustrant, d'autant plus qu'en fait, les personnes racisées sont particulièrement, enclines à se retrouver en institution très, très vite, notamment dans les ESAT, donc Bah, ça a été le cas de l'établissement de mon ça a services été le sociaux cas de de mon travail. père, donc je sais. C'est et puis avec beaucoup de violence, j'ai pas encore abordé, le sujet avec lui. En fait, j'aimerais bien l'interviewer sur le sujet parce que je sais qu'il a fait, justement, plusieurs, séjours, en psychiatrie et je sais que ça l'a détruit, en fait, psychologiquement, que ça l'a vraiment Mmh ça mh. lui a fait beaucoup de mal, en fait. Donc ouais, il y a clairement aussi, à prendre, ces voies-là. Mais par exemple, tu vois, bah, un homme noir, psychiatrisé, on va pas, on les entend pas, en fait, dans les luttes, anti, en fait. C'est presque comme si ces personnes-là n'avaient pas de droit de parole, alors qu'en fait, ça fait partie des 1res personnes qui sont, Alors qu'elles sont psychiatrisées. particulièrement vulnérabilisées, ouais. Mmh. Et aussi psychiatrisées sous des formes qui sont beaucoup plus violentes, dans le sens où, en fait, il y a toujours, comment? Le présupposé qu'elles sont plus violentes. Oui. Et en fait, je trouve qu'il y a aussi des liens à construire avec les questions anticarcérales, parce qu'en fait, les personnes qui sont Mmh. en détresse psy, qu'on va envoyer aussi en prison, enfin, juste pour être clair, dans ce que je dis avant de développer, je suis contre la psychiatrie et je suis contre les prisons aussi. Pareil, Mais t'inquiète. Same, mais Angela Davis, tout ça. fallait le glisser. Voilà. Mais en fait, les personnes qui vont être envoyées en prison alors elles sont en détresse psy, parce qu'en fait, la violence et la menace qu'elles représentent, et justement, en fait, je parlais des violences policières tout à l'heure, en Ouais. fait, le fait que les personnes noires handient et qui sont pas capables, en fait, de performer une forme de validité, et cetera, en fait, vont être très vite mis dans la case, dangereuse, Ouais. et du coup, imposer des réponses, en fait, qui vont être ultra violentes avant qu'on se pose la question de leur détresse. Mmh. Alors que d'autres cas, enfin, on a d'autres cas où, en fait, les mêmes gestes vont pas du tout être interprétés de la même manière, et en fait, dans le cadre de la psychiatrie où, en fait, il y a pas de regard, où il y a pas de témoin, où il y a une espèce de supériorité médicale qui fait que, tout est justifié par le soin, en fait, ces enjeux-là, ils se jouent d'autant plus. Ah mais complètement, complètement. Donc c'est vraiment hyper important d'en parler et de pas en parler uniquement maintenant, là, nous, on en parle, maintenant parce que ça s'est fait comme ça, mais il faut vraiment, qu'on puisse, avoir ce en fait, enfin, il faut lutter tout le temps. Enfin, il y a pas qu'au moment des législatives et cetera qu'il faut lutter, il faut vraiment lutter de manière constante et inviter du coup des personnes, bah, racisées, handicapées, voilà, grosses, trans, à avoir la parole en fait dans les milieux politiques parce que, j'ai vraiment l'impression que c'est souvent systématiquement: «Ah on va se dire, c'est bon on a invité une femme noire, c'est bon quoi». Genre on a rempli no c'est vraiment cette histoire presque de quota, tu vois? On a rempli notre quota, on a Oui, invité c'est une ça, femme on a noire. rempli le quota, on a besoin d'en inviter qu'une seule, et c'est C'est ça, super, et parce que toutes les femmes noires, de toute façon, ont toutes le même avis. voilà. C'est bien connu qu'il y a une réunion secrète chaque année où tout le monde se rejoint pour décider, en fait, l'agenda quinquennal. Mais blague à part, en fait, oui, c'est clair qu'il y a il y a une nécessité, en fait, de visibilité, et une nécessité aussi de diversité dans la visibilité, Ouais, c'est-à-dire de ne pas inviter systématiquement les mêmes personnes, parce que en fait, on connaît cette personne-là qui est particulièrement visible, et en fait, c'est plus simple d'aller vers elle, et en fait, de dire non, en fait, il faut inviter plusieurs personnes, et mmh, même des personnes qui n'ont pas forcément une capacité d'articuler extrêmement finement leurs propos, en fait. bien sûr, On s'en fout. Enfin, en fait, c'est pas là que ça se pose, en fait. complètement. Et lentement mais sûrement qui dit: «Rappelle que le capitalisme met en concurrence les travailleurs d'ESAT et les travailleurs en prison car les 2 ne font pas partie du droit du Tout à fait. travail». Il y a vraiment des luttes intersectionnelles à porter sur cette question. Ouais, complètement. Oui, oui, clairement, non, c'est pour ça que, enfin, c'est pour ça que je pense que les luttes contre les lieux d'enfermement, en fait, elles peuvent pas exister en vase clos. Et typiquement, en fait, par exemple, dans les discussions, enfin, dans l'antivalidisme mainstream, par exemple, les questions des prisons n'est jamais posée. En Non, fait, il y a pas de positionnement autour de ces questions-là, parce qu'en fait, on est toujours dans le cadre des lois, plus de droits, plus de police, plus de sécurité, ouais. Pour où, qui, j'ai l'impression du qu'il y coup? a aussi, voilà, pour qui cette sécurité et au Ouais. prix de quelle vie? Et là où clairement, en fait,
il y a aussi des personnes dont je fais partie, en fait, qui pensent que tous les lieux d'enfermement doivent, cesser d'exister, prison comprise et Complètement. clairement, en fait, on a de plus en plus de parallèles, enfin, qui sont faits, en fait, entre prison, ESAT, institutions, EHPAD. Enfin, en fait, c'est toute Ouais, une chaîne de l'enfance à la mort et en fait, là, dans la loi euthanasie, il y a la proposition de créer de nouvelles institutions. Enfin, en fait, il y a vraiment un espèce de suivi comme ça de l'un à l'autre et en fait aussi, comment on va pouvoir capitaliser sur ces vies-là? Parce qu'en fait, si l'institution existe maintenant, c'est pas seulement parce que c'est une nécessité et c'est pas seulement parce qu'on sait pas faire autrement. En fait, on sait faire autrement, c'est juste que l'institutionnalisation, l'enfermement et les ESAT, ça fait de la thune et la prison c'est ça. aussi. C'est pas pour rien qu'on continue en fait de fonctionner avec ces systèmes-là, même si factuellement on voit que ça ne marche pas, parce que ça fait de l'argent et parce qu'il y a tout un système financier et sécuritaire derrière qui permet d'alimenter des peurs et aussi de remplir la poche de certaines personnes. Exactement. Et il y a aussi une discrimination des personnes handi-travailleurs qui n'ont pas les mêmes droits que les personnes valides. Bah oui, bien sûr. Je le sais bien, c'est mon cas. Mais non, non, c'est hyper important qu'on en parle. Il est déjà 20h55, donc je ne veux pas te, te prendre plus de temps non plus. Est-ce qu'il y aurait un message que toi, personnellement, tu voudrais passer, enfin adresser, que ce soit aux personnes handies ou enfin, à tout le monde, en fait, finalement, par Mmh rapport mh. à toute cette discussion? Heu, Désolée, tu vas peut-être te répéter ou... ouais. Non, et ben, je pense oui, continuer de lutter pour la fin de toute forme d'enfermement, que ce soit, et j'en ai pas parlé non plus, mais les CRA aussi font partie Oui, de cette il y a quelqu'un qui l'a grande dit dans ligne. le chat, sans oublier les cras, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Font partie de ces espaces-là. En fait, lutter pour la fin de ces espaces-là, c'est vraiment Mmh. nécessaire et important, qu'on soit touché ou pas par ces questions-là. Bah, la nécessité, en fait, de créer des communautés de soutien et d'entraide, pas uniquement en ligne, mais aussi, de trouver des moyens, en fait, de se retrouver et de s'organiser et de prendre soin les uns des autres et typiquement, je trouve que dans les mois à venir, vu la façon dont le climat se tend, en fait, ça va être plus que nécessaire Ouais. et heu et en fait, je trouve que sur la question politique, en fait, moi, je fais pas partie des gens qui vont appeler les gens à voter dans un sens ou dans un autre parce que je trouve qu'en fait, la question de l'État, en fait, elle est très secondaire en termes de lutte. En fait, il y a plein d'autres endroits et formes de lutte et en fait, c'est super que les gens se réveillent à ce moment-là, mais en fait, ce qui serait vraiment nécessaire, c'est que les gens se soient réveillés un petit peu avant Ouais. et en fait, si ça peut permettre qu'il y ait un sursaut pour faire en sorte que les gens, en fait, se disent: «OK, en fait, maintenant, on fait quoi et qu'est-ce qu'on fait et comment on s'organise et comment on lutte?» Et en fait, dans la façon de lutter, il y a pas que les manifs, il y a pas que l'action directe, il y a pas que des trucs en fait, valides, compatibles. Il y a aussi le partage de savoir, le partage de connaissances, le soutien interpersonnel aussi et en fait, c'est pas négligeable du tout, en fait, le la force qu'on peut se donner les uns les autres, dans ces moments-là, c'est pas juste anecdotique, en fait, c'est nécessaire. On va pas y arriver, en fait, sinon. Et puis du coup, je rajouterais que c'est quelque chose qui doit être constant en fait. On peut pas le faire, de manière, C'est ça. ponctuelle, faut pas que ça soit un instant T comme, là c'est en train d'arriver pour, pas mal de gens. Mmh mh. Faut vraiment que ça soit quelque chose de constant. C'est comme le fait de se dire, déconstruit, ça n'existe pas, personne n'est déconstruit, Non. à 100. Tout le monde a des biais et du coup, faut travailler dessus constamment en fait et du coup là, c'est la même Ouais. chose. La lutte, elle est hyper importante, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est bien aussi de bah, qu'on soit plusieurs à le faire parce qu'on est quand même épuisé à force de le faire et bah, faut qu'on ait du soutien et comme tu dis, qu'on s'organise aussi, de manière collective, en fait, que ça soit pas, quelque chose, bah, encore, d'individuel où chacun va faire, ses trucs de son côté et enfin, c'est hyper important, en fait, Non, ouais, l'isolement, en fait, ça tue, enfin, littéralement, en fait ouais. et je trouve que pour lutter contre ça, en fait, on va pas pouvoir le faire individuellement, Non, justement et qu'en fait, on a aussi besoin d'alliés et de complices et de personnes qui, en fait, portent ces combats-là, qu'elles soient ou non concernées par ces combats-là, en fait.
juste pour faire en sorte de nous faciliter le travail à des endroits, en fait, que ce soit pas enfin, en fait, toute l'énergie qu'on passe, notamment dans la question de chercher des endroits accessibles, Mmh. de chercher des endroits où pouvoir s'organiser politiquement, en fait, c'est de l'énergie qu'on passe pas à lutter. Exactement, exactement et ou même, ou à se reposer, hein, parce que finalement, on a aussi besoin de repos, par moment donc mais bah, en tout cas, franchement, moi, ça m'a fait du bien d'avoir cette discussion, avec toi parce que, bah, je te rejoins sur, Pareil. tous les points. Un jour, j'aimerais interviewer Angela Davis parce que justement, bah, je sais que sur plein de points, on se rejoint et justement sur ce point de vouloir lutter contre l'institutionnalisation, les milieux, enfin les prisons, la psychiatrie, etc. C'est hyper important. Donc, bah écoute, moi je te remercie énormément aussi pour tout le travail que tu fais parce que tu fais beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller suivre Ariel, je vous ai mis tous ces liens en commande. Attendez, je vais épingler le message là où il y a les liens. Et notamment aussi le lien sur le militantisme, enfin l'activisme performatif, vous avez tous les liens. Donc n'hésitez pas à aller suivre Ariette. En tout cas, je te remercie. Et puis bah, j'espère qu'on pourra s'organiser, nous aussi. Enfin, n'hésite pas, comme tu parlais de ça, de le faire de manière collective. Pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, si jamais on peut faire des choses ensemble, allons-y. Avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup pour l'invitation et pour la discussion. C'était hyper chouette. Et du coup, bah, bonne suite de stream. Merci. Et puis, bah, bon tricot. Enfin, non, c'est du crochet ou du tricot? Non, c'est du tricot. C'est complètement du tricot. Oui, pardon, j'espère que c'était pas trop distrayant, mais c'est juste que ça m'aide à me Ah concentrer. non, pas du tout. Moi, j'adore. Moi, je te regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait C'est génial. C'est trop cool. Mais l'art est une forme de thérapie aussi pour moi. Donc, clairement, enfin, c'est hyper important. Donc, bah, merci. Il y a plein de gens. J'ai pas lu tous les commentaires parce que je veux pas te bloquer plus. Mais il y a plein de gens qui trouvent ce que tu fais hyper cool. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, bah, je te dis Un du coup plaisir. à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Et hop, je me remets en mode discussion. Haha, vous y avez cru. Je vais juste relire vos messages. Je suis désolée. J'ai pas pu lire tous vos messages parce que je voulais pas retenir Ariette. Normalement, c'était jusqu'à 45. Mais vraiment, allez suivre son travail. Elle fait un taf incroyable. Et justement, j'aime le fait, comme Yael disait, que c'était beaucoup axé, enfin que bah, son contenu est gratuit. Donc, et c'est hyper important justement pour les personnes précaires. Je rattrape un petit peu vos messages et puis après, je pense que je vais vous raid. Je vais vous envoyer quelque part. Stream basé, je suis concernée, je trouve ça bien que vous en parliez. Merci beaucoup de faire ce travail. Bah, c'est ce qu'on disait en fait. Il y a pas beaucoup de discussions malheureusement sur le sujet, alors que c'est clairement hyper important en fait. Il y a quasiment personne qui en parle. Et CRA, oui, Centre Ressources Autisme, ouais. Pas les mêmes CRA dont on parle en l'occurrence. Avant, c'était quoi dont tu parlais toi, Arden? Merci pour cette intervention, c'était hyper intéressant. Bah, merci à vous, merci à Ariette surtout d'avoir accepté d'en parler, parce que ça reste quand même bah, hyper relou de pas avoir
de visibilité. Mais je trouve ça vraiment, enfin moi le fait de parler du collectif, encore une fois on revient à ça, hein, on revient à la communication, au collectif, et qu'en fait il y a plusieurs manières de lutter. Voilà, c'est pas forcément que aller en manif ou voilà, faire des choses en ligne, mais aussi bah, se retrouver. Je pense que ça aussi, ça joue aussi sur le côté bah, de l'empathie. En fait, c'est beaucoup plus facile aussi quand on arrive à se retrouver pour travailler à améliorer en fait l'accessibilité au quotidien, quoi. Et pour tous. Merci à toi, lentement mais sûrement en tout cas. Virgin Del Brazo, oui, tu en es où avec le contact que je t'ai fait du coup? Ah, j'ai pas encore pu m'y mettre, mais merci beaucoup. C'est pratique ces acronymes. Ok, ok. Faire le sigle CRA désigne deux types d'institutions, les centres de rétention administrative. Ah, d'accord, c'est les prisons pour les étrangers en situation irrégulière en attente de déportation. Les centres de ressources pour l'autisme qui accompagnent les autistes et les aidants dans les démarches de diagnostic et d'accompagnement au quotidien. D'accord, ok. Ah oui, effectivement, c'est pas le même type de CRA. Antipsychiatrie, ouais. Pas de souci, c'est plus corps. Merci à vous. Au contraire, c'était de l'ASMR ce petit tricot. Grave, moi j'aime trop. Je sais pas du tout faire de tricot, mais j'ai trouvé ça hyper cool en tout cas. Mais merci à tous d'avoir été là. Encore une fois, je vous invite à aller suivre Ariette sur les réseaux, notamment aussi sur Twitter, pour lui apporter aussi du soutien. Parce que bon, bah, comme on disait sur Twitter, on se prend quand même pas mal de haine. D'ailleurs, moi j'ai publié l'interview avec Elisa sur YouTube. Je suis allée voir les commentaires, j'aurais jamais dû faire ça. Je pensais pas que vraiment les gens. C'est pour ça que je publiais jamais de trucs, parce que vraiment les gens sont trop violents, quoi. Ils sont super validistes aussi. Donc ouais. Merci tout le monde. Merci beaucoup pour votre soutien en tout cas. Parfois ne pas pouvoir faire de manif, etc. J'ai l'impression d'être inutile. Mais non, bah oui, mais je comprends en même temps ce sentiment. Du coup, c'est rassurant qu'on se dise qu'il n'y a pas que la lutte valide qui est possible, bien sûr. Et puis, bah, comme on disait, le partage d'informations, bah, notamment, voilà, là, le travail d'Ariette est hyper important. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller partager son travail autour de vous, à vous informer vous-même. En fait, c'est aussi comme ça qu'on peut essayer de changer les choses. Mais je comprends, ouais. Des fois, je me demande si on devrait pas mettre notre énergie à inventer d'autres formes de militantisme que d'essayer de rendre accessible les milieux valides. Ouais. Ouais, c'est compliqué, mais je pense que justement, si déjà on commence à entamer ce genre de discussion et vraiment enfin, de le faire de manière vraiment hyper collective avec vraiment un, comment dire, un éventail en termes de diversité dans le handicap, ça permettrait déjà au moins de soulever aussi plus ces questions-là. C'est ce que disait Ariette tout à l'heure. Donc ouais, non, c'est hyper important. Tac, tac, tac. Je vais juste revenir là-dessus. Et... Hop. Et du coup, je vais vous raid. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller suivre Ariette, hein. Je vous remets les liens. J'avais mis des liens Andy. Alors, je les ai pas encore complétés. Il faut que j'en rajoute d'autres. Mais je vous ai mis déjà le H comme Andy podcast. Il y a comment dire, il y a un podcast aussi sur Radio France sur la hiérarchisation des vies par rapport au handicap. Et le compte Instagram Raplapla et Porte-Voix. Il y en a plein d'autres, il faut vraiment que je les note et je vous les partagerai. Mais en tout cas, je remonte un petit peu. Du coup, merci beaucoup Bill Love de Yemaya, merci beaucoup pour le Prime. Merci Kailar pour le Prime également. Merci Infocube pour le resub. Merci Solaris pour le resub.
Merci Sweetberry aussi pour le raid. Désolé, vous êtes arrivé, c'était, on venait de commencer la discussion. Merci pour tous les follow. D'ailleurs, du coup, on vient d'atteindre les 3000 follow, donc ça veut dire que je dois, je dois organiser un stream musique, parce que je voulais me remettre à la musique justement, donc trop trop cool. Merci beaucoup. Est-ce que je peux mettre un lien sur un article que j'ai écrit? Oui, bien sûr. Alors, je sais pas si tu pourras poster le lien, donc envoie-le moi ou envoie-le à une des modos, et je pourrais le poster dans le chat. Ça y est, on est à 3000. Oui! Merci, merci tout le monde pour votre soutien. Mais comme je disais, voilà, ce qui est surtout important pour moi aussi, c'est qu'on puisse avoir ces discussions-là qui sont malheureusement totalement absentes des débats et des comment dire et même de la plupart des milieux militants en fait. Hein. Quand est-ce que la rediffusion est-ce qu'il y aura la rediffusion disponible? Oui, bien sûr. Alors je laisse je vais juste d'abord pas la remettre tout de suite parce que Ariette voulait revoir la diffusion avant que je la reposte. Mais du coup je vous la remettrai et après je la publierai aussi également sur YouTube. Donc ça vous inquiétez pas. Ah merci Titi, merci pour le permit. C'est vrai que j'oubliais qu'on pouvait faire ça. Incroyable. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a... Enfin, en tout cas, que ça vous a parlé, que ça vous permet de comprendre que bah, c'est assez compliqué, voilà, pour des personnes handi, racisées, queer, de se faire entendre dans l'espace public et dans les milieux militants. J'ai loupé la partie sur l'antipsychiatrie, malheureusement, j'aurais bien voulu comprendre, ouais. Bah, après, voilà, on a parlé de l'antipsychiatrie en disant que, bah, en fait, nous, on était pour qu'il y ait plus, qu'il y ait plus euh, bah, d'institutionnalisation, en fait. Ça fait du bien de vous entendre. Merci d'avoir cité un podcast avec plaisir. Je sais pas si tu as... Ah oui, d'accord, t'as pas réussi à mettre ton lien. Hop. C'est quoi, du coup, Novi Nomo? Ah, mais trop bien. Ah, faudrait que je le lise aussi, du coup. Trop bien. Bah écoute, je partage tout de suite ce que tu m'as envoyé, Beloved. Merci beaucoup. En tout cas, je vais vous laisser là, je pense. Je commence à avoir chaud et faim. Un article sur le handicap et cheveux crépus. Ah, mais trop bien. Let's go. Et bah, allez suivre aussi, enfin, allez lire l'article de Beloved. Merci beaucoup pour le partage. Je vais me le mettre aussi de côté. Hop. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être que je ferai un petit stream tout à l'heure. Ce sera un stream gaming, je pense, histoire de se détendre un peu. Mais voilà. N'hésitez pas en tout cas à aller lire vraiment tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont vous parler, en tout cas, je pense, pour certaines personnes, notamment les personnes qui sont concernées par le handicap. Donc, ah, coucou Xena, bah, malheureusement j'allais arrêter, mais je reprendrai peut-être un peu plus tard. Et je regarde chez qui je vais vous envoyer. Et je pense que je vais vous envoyer chez Demilis, qui est actuellement, bah, qui vient de commencer en plus le stream, donc nickel. Perfect. Je suis là depuis un bon moment, j'étais juste... Ah, mais merci Xena, ça fait plaisir, merci beaucoup pour le soutien en tout cas. Ça s'appelle Desmanchons dorénavant, d'accord. C'est parti pour aller voir Desmanchons du coup. Hop.
Je déteste la nouvelle interface de Twitch pour faire des raids, c'est vraiment un enfer. C'est pas du tout pratique leur truc, mais bon. Oui, je sais, je pourrais faire slash raid, mais bon. Merci beaucoup tout le monde d'avoir suivi le stream, en tout cas. Merci pour votre soutien. Normalement, je devrais aussi faire un stream de discussion aussi par rapport au militantisme demain. Et je vous appelle parce qu'on en a pas parlé, mais voilà. Il est du coup de notre vie de... Enfin, c'est hyper important que vous alliez voter dimanche. Essayer de convaincre du coup les personnes qui sont pas encore convaincues de lutter contre l'extrême droite. Vraiment, c'est hyper important. Et de continuer la lutte. Ça s'arrête pas au 7 juillet. On se dit pas que le 8 juillet au matin, tranquille, c'est bon, sous le soleil, voilà. D'accord. On continue à lutter et à se soutenir, à s'apporter des espaces où on se soutient tous ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à créer un monde meilleur et vraiment inclusif, parce que c'est ça qui nous manque. Et vraiment, vive les personnes handies, vive la diversité, vive tout le monde en fait, vive toutes les personnes. J'espère que ça vous aura rapporté un peu de réconfort de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'on peut continuer à lutter ensemble. Bonne soirée et peut-être à tout à l'heure.